Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour un tuto carterie. Alors c'est la troisième version avec ce petit tampon de la marque Caramel Studio qui vient de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Je vous ai déjà fait décliner deux cartes, une en shaker, une en carte ordinaire, mais avec le tamponnage fait sur le fond de carte directement. Là, j'ai le tamponnage qui a été... Alors, je l'ai colorisé en avant pour gagner du temps. Vous m'avez vu coloriser le premier. Le deuxième, c'est pareil. La deuxième carte, j'avais colorisé le tamponnage avant. Ça fait gagner du temps sur la vidéo, pour éviter de vous faire des vidéos trop longues non plus. Là, je vous prends pour le montage de cartes. Alors, j'ai réalisé... c'est un fond de carte que j'avais réalisé déjà à la gel presse que j'avais d'avance. Alors, vous le voyez, j'ai tamponné mon tampon dessus, c'était pour avoir d'une les petits cœurs et le petit détail de la mèche que en découpant je l'ai un peu abîmé, donc je me suis dit mince, c'est dommage. Comme je voulais quand même cette petite mèche rebelle, on va dire, en tamponnant mon tampon sur le dessous, je remets mon tampon à la même place et j'ai ainsi ma petite mèche là, mon petit cheveu qui dépasse de son chignon, on va dire, qui est là. Ainsi, j'ai les petits cœurs. Les autres, je les ai quand même colorisés et découpés, détourés, je vais y arriver à le dire, pour les rajouter en plus sur ma carte. Donc là, ensemble, je vais avec vous, j'ai colorisé mes petits cœurs que j'ai pas fait d'avance. Ça va me prendre quelques secondes. C'est pour vous montrer que j'avais tamponné. Quand on a des petits détails comme ça sur un tampon, n'hésitez pas à le tamponner sur votre fond, même s'il ne se verra pas, mais les petites parties qui dépassent, comme là mon petit cheveu, quand vous collez votre tamponnage colorisé en 3D, j'ai mis des petites mousses. On ne voit pas que j'ai tamponné dessous, mais on a cette petite mèche qui dépasse et que je voulais avoir. Voilà. Et ainsi, j'ai mes petits cœurs en fond. Hop. Alors, mon petit personnage va venir comme ceci. J'ai le petit cœur que j'ai colorisé également mis en 3D qui va venir ici. Et avant de coller tout ça, je vais faire un petit peu de tamponnage de fond avec un tampon écriture que j'aime beaucoup parce qu'il est très très fin. Et je ne vais pas le tamponner partout bien sûr, mais en faire quelques petites écritures de ci, de là sur ma carte. Et comme je ne les veux pas très marquées, je vais faire un tampon de seconde génération en le tamponnant. Alors pareil, je ne prends pas le tampon sur une plaque. Quand je ne veux pas un tampon entier, je le prends comme ça à la main et je viens tamponner comme ça. Je le passe sur mon papier brouillon avant, de façon à ne pas avoir un tamponnage très marqué. Je passe même 2 fois sur mon papier avant de le tamponner sur ma carte. Voilà. Un peu trop marqué même là. Hop. Maintenant, on va positionner notre petit tampon dessus. Oui, c'est tout simple, mais c'était pour vous montrer qu'avec un seul tampon, on a 3 cartes différentes. Une sur laquelle on a tamponné directement sur le fond de carte et on a fait de l'encre Distress autour du tampon. La deuxième, je vous ai fait une shaker. Et là, une troisième carte avec le tamponnage mis en 3D. Alors, moi, j'ai utilisé un fond gel presse. Vous pouvez très bien utiliser un restant de papier, papier de collection que vous aimez, ou vous n'utiliserez pas autrement parce que c'est des chutes. Vous pouvez l'utiliser pour faire un fond de carte. Voilà, comme ça, je place mon tampon à la bonne place. Je vais rajouter mes tout petits cœurs. Je vais prendre mon stylo colle parce que sinon, je vais en mettre partout. Hop. Si j'arrive à l'attraper, ça serait bien.
Il est parti où? Oh ben non. Je sais bien que j'en avais encore un autre. Mais je ne vais pas y arriver. Ça, j'ai mes petits cœurs qui sont autour du tampon et ceux que j'ai découpés, ça me permet de me les mettre un peu partout sur ma carte. Hop. Voilà. Une petite carte rapide, toute simple. Hop. Alors, j'ai découpé un matage bleu ciel. J'ai pas beaucoup de bleu dans ce papier, mais j'en avais un peu et je voulais que ma poupinette justement soit en bleu pour trancher. Et j'ai découpé donc un papier de matage bleu ciel pour rappeler la couleur de sa robe sur lequel je vais coller ma carte. Avant, je vais ancrer les bords. Voilà. Et je vais rester dans la tonalité de mon petit personnage, j'encre en bleu. Je dirais que le travail le plus long de cette petite carte, c'est la colorisation du personnage, bien que celui-ci soit pas très long à coloriser. Je colle pas l'envers. Pour mon fond de carte, j'ai coupé 5 mm de plus que... Pour mon papier de matage, pardon, j'ai coupé 5 mm de plus que mon fond de carte. Comme je le fais sur mes créations en général. Voilà. Un petit mot joyeux anniversaire. Alors, je devais en avoir un de coupé d'hier. Voilà. Imprimé mais pas coupé. Donc, on va couper ceci. Ensuite. Hop. Un petit bout de mousse 3D. Mais c'est pas sur mon doigt qu'il faut se coller. Voilà. Alors, je vais ancrer également le bord de mon étiquette. Avec le même bleu que j'ai ancré le tour.
de la carte, bien évidemment. J'aurais même pu mater cette petite étiquette sur un morceau de bleu. Le bleu qui a servi à mater. Hop, un ciseau. Hop. Ah mais non, bravo. Laisse tomber l'étiquette sur le bureau. Je vais avoir de la colle partout. Ah mais je vais cacher un petit cœur. Voilà. Je suis ma cochonnerie tout de suite. J'aurais même pu la mettre droite mon étiquette. Pourquoi je l'ai mise de travers, je sais pas. Voilà. Et maintenant, il me reste à la mettre sur une carte double blanche. Est-ce qu'elle est de bonne taille, celle-ci? Ah ben parfait, celle que j'avais coupée hier. Non, j'ai pas assez de matage blanc. Donc je vais recouper une carte blanche sur laquelle je vais venir coller ma petite poupinette. Alors là j'ai 14,9 par 10,3. 14,9 par 10,3. Alors 10,3, ça me fait 20,6. Et j'ai 14,9, on a dit. Alors 15,5 à peu près. Ah mais je suis qui? Je l'ai coupé à la même taille que celle d'hier. J'ai coupé dans les 21. Oh, mais c'est pas possible d'être aussi bête. Bon, allez, 2 fois 2 cartes trop petites. Bon, je range ma chute. Je recommence. J'ai coupé dans les 21, mais non. Il faut plus de 21 puisque j'ai 10,3. J'ai dit. Quelle bourrique. Alors, dans la hauteur, il faut... je me rappelle plus. Ah, mais c'est pas possible d'être aussi bête. J'ai dit que j'avais 14,9, on va dire 15. Et là, j'ai 10,3. 1,6, 21, 21, 1. J'ai 15, donc il faut 15,5 dans la hauteur. Voilà. Cette fois, la taille sera la bonne. Bon, j'ai mis un peu trop en hauteur. Hop. Et voilà. On n'a plus qu'à mater ceci. Ajouter un ou deux petits strass.
C'est que les petites filles, elles aiment bien quand ça brille. Alors moi, je suis pas paillette. Je suis pas trop strass, paillettes, tout ça. Je suis pas trop. Mais je sais que les petites filles, elles aiment ça. Tout ce qui est bling bling, strass, paillettes, c'est pas mon truc. Voilà. On va chercher des petits strass. Qu'est-ce que j'ai là-dedans qui irait bien? Des flocons de neige, paillettes. On va chercher des petits strass dans les tons, soit violine, soit bleu. Je vais avoir toutes les couleurs sauf du bleu. Voilà. Voilà du bleu. Ce sont les petits strass qu'on avait chez Action il y a un joli moment déjà. Trop près du cœur, ça fait pas joli. Et voilà. Voilà, une carte d'anniversaire pour une petite demoiselle, réalisée assez rapidement, toute simple mais toute mignonne. Et ça vous montre une troisième déclinaison avec le même tampon. Couleurs différentes et montage de cartes différents. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bonne soirée, bonne nuit et à très vite. Merci à toutes et à tous.